Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Marc Charlet, je suis le directeur de Moveo et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir pour ce webinaire. Ce webinaire qui est donc dédié aux appels à projets pour financer vos projets innovants, vos projets d'innovation. Actuellement, il y a de nombreuses opportunités, de nombreux dispositifs qui sont mis en œuvre pour financer vos projets d'innovation. Et c'est dans ce contexte du plan de relance, du plan de soutien à l'automobile, qu'on a souhaité organiser cet appel à projet. Vous allez voir, donc, on traverse une crise majeure qui n'a jamais été vécue par notre filière. Mais dans cette crise, on voit que tout le monde se mobilise pour pouvoir soutenir les entreprises et soutenir les projets. Et c'est un peu l'objectif aujourd'hui, c'est vous montrer un petit peu la palette des dispositifs qui sont à votre disposition. Donc, pour que vous puissiez saisir ces opportunités et faire en sorte de rebondir, faire en sorte de vous fédérer à travers des projets collaboratifs pour pouvoir accélérer, en tout cas, vos projets d'innovation. Donc, le pôle de compétitivité Moveo est bien là pour vous accompagner, pour vous aider à saisir ces opportunités et puis pour vous aider à catalyser les compétences afin de rentrer dans ces dispositifs. Voilà pour la petite intro. Je vous rappelle quelques règles de bonne pratique pour le webinaire. Hein. Merci de couper votre caméra, mais je vois que c'est bien le cas de tout le monde. Ça facilitera la bande passante. Merci aussi de couper votre micro durant toute la durée des interventions. Et puis, vous avez un petit outil de chat qui vous permet de poser des questions. Et je serai un petit peu le modérateur de ce chat et je veillerai à ce qu'on puisse poser toutes les questions aux différents intervenants à la suite des différentes prises de parole. Sachez aussi que ce webinaire est enregistré pour qu'il soit ensuite disponible en replay sur le site du pôle pour les personnes qui n'auraient pas pu y participer. Donc voilà, le chat, c'est le plus important si vous voulez intervenir, poser des questions ou même faire part de vos remarques, n'hésitez pas. Donc le programme de cet après-midi, donc jusqu'à 15 h maximum, on aura une première présentation des appels à projets qui sont opérés par BPI-France, et notamment deux appels à projets qui s'appellent le PSPC et le PSPC Région. PSPC veut dire Projet structurant pour la compétitivité. Et c'est Antoine Roux, qui appartient à la direction de l'innovation de BPI-France, qui nous présentera ces deux dispositifs. Et ensuite, on a prévu avec l'équipe Moveo, donc c'est Marie Eldin qui prendra le relais, de vous présenter 4 autres dispositifs, 2 dispositifs au niveau national qui sont l'appel à projet ADEIP, qui lui est opéré par l'ADEME, ainsi que l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui vient de publier son appel à projet générique. Et bien sûr, on vous parlera d'Europe, puisque quand on parle d'opportunités en termes de dispositifs de soutien, il ne faut surtout pas oublier l'Europe, et donc on parlera des appels à projets Green Deal et puis du Cluster Exchange. Et enfin, je finirai pour vous présenter un petit peu en quelques slides comment le pôle peut vous accompagner à travers ces différents dispositifs. Voilà pour l'introduction et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Antoine. Antoine, je vois qu'il nous a bien rejoint. Bonjour. Antoine, donc la parole, bonjour, est à vous. Merci d'être présent et de représenter BPI-France qui opère donc ces deux appels à projets importants pour l'écosystème et importants pour les pôles, qui sont le PSPC et le PSPC Région. Je vous laisse la main. Normalement, vous devriez pouvoir prendre la main pour pouvoir diffuser vos slides. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tout d'abord, tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien, Antoine. Parfait, merci. Je vais donc partager mon écran. Je vous remercie en tout cas pour cette sollicitation. Comme vous l'avez donc bien introduit, je vais vous parler de 2 appels à projets qui sont opérés par BPI-France au sein de la direction de l'expertise qui fait partie de la direction de l'innovation. Donc, il s'agit des appels à projets structurants pour de l'appel à projet PSPC et PSPC Région, qui sont des appels à projets qui visent à financer des projets collaboratifs de recherche et industriels. Donc, ça fait partie du large panel de programmes qui sont opérés par BPI-France. Aujourd'hui, donc, on a ces 2 appels à projets qui sont en cours d'ouverture. Le PSPC ouvre, on va dire,
toute l'année. Le PSPC Région est ouvert jusqu'au 3 novembre, donc je vous parlerai de tout ça. Qu'est-ce que c'est les projets collaboratifs, les PSPC? Ce sont des projets de recherche qui visent à financer, accélérer des projets pour des programmes, pour des solutions techniques et technologiques de rupture. C'est-à-dire que vraiment, on cherche à faire le lien entre les entreprises et des organismes de recherche, des académiques, pour financer des solutions technologiques à fort contenu innovant, à vraiment avec cette logique de rupture. C'est vraiment quelque chose qui est important dans l'idée du PSPC, c'est cet aspect innovation, rupture, collaboration entre acteurs de recherche et acteurs industriels. Et un autre point qui est mentionné sur l'écran, comme vous voyez, l'impact économique et commercial. Donc ça, ce sont vraiment les grandes logiques qui sous-tendent les projets qui sont financés et accélérés par ce programme de financement. On en a donc deux, on a le PSPC et le PSPC Région. Ils sont sensiblement similaires. On a toutes les thématiques ouvertes sur ces PSPC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on n'est pas borné comme on peut le voir sur d'autres appels à projets sur des thématiques. Effectivement, il y a des thématiques, on va dire, prioritaires ou particulièrement précisées dans le cahier des charges, notamment pour le PSPC classique, on va dire, numéro 9. Et à part ces petites thématiques fléchées, vraiment tous les projets sont potentiellement éligibles à partir du moment où on est rassemblé en consortium et qu'on propose un produit innovant à forte retombée industrielle. La différence entre les deux, elle est facile, elle est dans le nom, c'est la mobilisation du cofinancement régional. Sur un PSPC région, vous allez avoir une partie du financement de votre projet qui sera national et une partie du financement qui sera régional. Donc ça veut dire que si vous êtes implanté localement avec un consortium qui a une forte, on va dire, une forte caractéristique locale, le PSPC région sera un outil qui pourra être, on va dire, plus facilement mobilisé, qui pourra faire intervenir donc le financement de la région et le financement national. Ça, c'est vraiment la différence entre les deux. On le verra ensuite, il y a des différences de calendrier, quelques différences pratiques dans la candidature, mais l'idée, c'est on a des grosses thématiques qui sont communes. Après, c'est vraiment, si vous êtes sur un projet qui a une forte implantation locale avec des acteurs locaux, vous avez plus de chances de mobiliser un cofinancement régional. Et dans ce cas-là, tout intérêt à postuler un PSPC région. Donc le PSPC région numéro 2 est ouvert actuellement. Donc c'est la deuxième vague de ce PSPC. Et le PSPC numéro 9, donc le PSPC classique, est également ouvert jusqu'en juin 2021. D'un point de vue éligibilité, ces deux PSPC, je vous le disais, sont assez similaires. Donc ces projets collaboratifs doivent rassembler au moins 2 entreprises et un académique. Ça, c'est la base du consortium des consortiums qui sont attendus. Il y a également une différence, on parlait des différences en financement, mais il y a une différence en taille de projet. Les PSPC régions sont des plus petits projets. Les projets proposés doivent être entre 1 million et 4 millions, alors que du côté du PSPC classique, c'est de 4 à 50 millions. Donc, en général, la maturité industrielle des projets est plus importante dans les PSPC. Mais parfois, il est possible que le PSPC région suffise selon la proposition. Je ne vais pas revenir en détail sur tous les aspects de dépenses et tous les aspects d'éligibilité des dépenses. Il y a énormément d'informations qui sont délivrées là-dessus et je pense qu'on va laisser quand même un peu de temps s'il y a des questions à la fin de cette présentation. Mais pour vous dire globalement sur la façon dont vous pouvez présenter ou proposer un projet PSPC, donc la durée moyenne en général, c'est de 3 à 4 ans. Ça, que ce soit PSPC région ou PSPC, c'est la même chose. Les dépenses éligibles, elles sont également assez classiques. Il y a un maximum de sous-traitance qui est élevé à 30% et les dépenses éligibles sont les dépenses de salaire de personnel, de contributions d'amortissement, de frais de mission, d'autres achats ou consommables. C'est vraiment tous les frais qui pourraient être liés à votre projet et qui sont éligibles avec donc ce maximum de 30% en sous-traitance. Donc les taux d'aide, c'est pareil, ce sont des taux qui sont en fait appliqués aux dépenses que vous allez proposer. On va appliquer des taux selon la taille des entreprises. Donc au plus la taille sera grande, au plus les taux d'aide seront faibles. Après, ce sont des taux qui peuvent également être modifiés en fonction de la labellisation
que vous avez avec un pôle de compétitivité. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas une condition pour postuler, pour candidater, mais c'est toujours un bonus. C'est quelque chose qui vous apporte un plus et qui, justement, sur ces taux d'aide applicables, vous permet d'avoir des applications, enfin des aides plus favorables. Voilà pour l'aspect dépenses éligibles. Sur les modalités de financement, ça c'est des choses aussi importantes. On est sur des modalités mixtes entre subventions et avances récupérables. Donc ça c'est pour ce qui est commun entre ces deux appels à projets. Pour le PSPC région, l'État de son côté a cette forme subvention et avance récupérable. Et la région a ses propres modalités de financement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Après, sur les formes d'aide, il faut également avoir en tête que ça, c'est quelque chose qui se définit, qui s'ajuste et se précise au moment de l'instruction de votre projet. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez déposer ou candidater, vous allez faire votre proposition de dépenses, votre proposition de projet global, mais il sera difficile de vous dire voilà, vous allez avoir telle répartition en subvention, telle répartition en avance récupérable. Ça, c'est quelque chose qui se discute au niveau de l'instruction et une fois que votre projet, on va dire, est plutôt avancé en termes de sélection. Cela dit, il y a quand même des assiettes qui sont plus favorables à la subvention et d'autres qui sont plus allouables à l'avance récupérable, comme c'est présenté sur cette présentation. Ensuite, pour vous rappeler vraiment, comme je disais en introduction, les grandes logiques et les grandes attendues des PSPC, que ce soit région ou PSPC classique, il y a vraiment des critères importants à avoir en tête. C'est cet aspect capacité de consortium à porter le projet, d'avoir un consortium qui soit complémentaire, un consortium qui fonctionne en termes de gouvernance, qui a ce côté opérationnel et vraiment efficace. Ça, c'est quand même quelque chose qui est regardé. Il y a l'aspect stratégique du projet, donc la pertinence finalement de ce projet au sein d'une filière industrielle. Ça, c'est quelque chose qui est regardé, il y a une certaine vigilance. Et également d'autres critères qui sont, donc, comme je le disais, le critère innovant et valeur ajoutée, qui est vraiment à mettre en avant si vous présentez un projet un de ces projets-là, et également les critères d'éco-conditionnalité. Donc ça, ce sont des critères relatifs à des critères liés à l'environnement et au développement durable qui sont précisés dans le cahier des charges. Donc je rappelle que tous ces éléments-là, ils sont bien précis dans le cahier des charges que vous avez sur la page internet BPI France PSPC. Donc vous retrouverez la liste exhaustive, par exemple, des critères d'éco-conditionnalité. Mais vraiment, il faut avoir en tête que si je dirais qu'on devait garder 3 aspects des projets PSPC dans la logique des membres du jury, je dirais c'est la capacité d'un consortium vraiment à fonctionner, l'aspect rupture d'innovation et l'aspect vraiment fort, vraiment d'un point de vue innovation. Et le troisième, c'est les retombées économiques. Ce serait vraiment, je pense, les 3 choses à mettre en avant au moment d'une présentation. Ensuite, parlons rapidement du processus. Donc le processus, si vous êtes intéressé, c'est déjà de contacter BPI France. Moi, je suis point de contact pour les PSPC. Il y a également d'autres personnes au sein de mon équipe qui le sont. Donc contacter avec une volonté de proposer un projet, une intention de dépôt. Si vous avez déjà une présentation prête et qui correspond au cadre qui est indiqué dans le cahier des charges, vous pouvez nous la faire parvenir, on peut en discuter et auquel cas, s'il manque certains éléments, si on vous dit là, il faudrait peut-être mettre ça plus en avant, etc., on peut faire quelques réunions aller-retour entre les équipes sectorielles de BPI et vous, porteurs de projet, pour ajuster afin que lorsque vous déposez votre projet, on va dire qu'il soit dans les clous des attentes et qu'il soit, on va dire, bien correspondant avec les attendus pour que le dépôt, dès qu'il se fait, il soit efficace et que vous déposiez quelque chose qui ait vraiment une chance d'être sélectionné. Voilà comment ça se passe. Donc, on a une réunion de montage, on a un montage, un dépôt. Une fois que le dépôt est fait, vous êtes invité à une audition devant donc, le comité de pilotage du PSPC qui est composé de représentants de ministères, du secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, qui est donc le financeur du PSPC. On a BPI France et on a des instructeurs et des experts qui peuvent être conviés à ce comité de pilotage qui va juger de votre projet.
Donc montage, audition, et à l'issue de cette audition, le comité se réunit pour présélectionner ou non votre projet. Et une fois que votre projet est présélectionné, il rentre ce qu'on appelle dans l'instruction approfondie. Donc l'instruction approfondie, c'est cette partie où il va y avoir des réunions techniques qui vont vraiment préciser quelle assiette de financement on va retenir, quel taux d'aide on va appliquer, quelle proposition on va faire par rapport à votre proposition. Donc il y a vraiment un travail qui s'affine. Et à l'issue de cette instruction-là, vous êtes proposé en sélection auprès de ce même comité de pilotage. Et ce comité de pilotage décidera ou non d'un financement. Et ce financement, enfin, est notifié auprès et signé par le Premier ministre lui-même. Donc, il signe la décision de financement pour valider l'aide de votre projet. Donc, entre le moment où vous déposez et le moment où vous avez ce financement-là, il se passe, on va dire, en moyenne 6 mois. Rapidement, enfin, le calendrier. Donc, le calendrier pour les PSPC classiques, chaque mois, vous avez une relève, c'est-à-dire que chaque fois que des projets sont déposés, on les étudie une fois par mois et une fois par mois, on organise des auditions, ainsi de suite, jusqu'au mois de juin 2021. Voilà, donc vous avez les détails de ces dates. Et donc pour le dossier de candidature, pour le PSPC, c'est assez léger. On vous demande surtout une présentation de votre projet assez succincte au format Word ou au format PowerPoint avec une présentation de votre consortium. Ça, c'est pour c'est pour le premier dépôt. C'est vraiment ce qu'on attend avant tout, avant vraiment de rentrer dans le détail. Pour ce qui est du PSPC région, on a un système un petit peu différent. Donc là, on n'a pas de relève tous les mois. On a une clôture le 3 novembre. Donc c'est-à-dire que le 3 novembre, on arrête l'appel à projet. On va collecter tous les dossiers qui ont postulé. Et là, on va procéder à une analyse des dossiers. Donc entre BPI France, les régions, les représentants ministériels vont procéder à cette analyse-là et vont proposer, on va dire, des premières sélections de projets. Et ces sélections de projets, ensuite, on va les présenter aux régions et les régions vont faire leur remontée de financement, leurs intentions de financement vis-à-vis de ces projets. Et à l'issue de tout ça, il y aura une sélection, des projets. Donc ça, vous avez jusqu'au 3 novembre pour le PSPC région. S'agissant, j'en termine, du dossier de candidature pour le PSPC région, il est un peu plus fourni que le PSPC, c'est-à-dire que vous avez un document d'annexe technique à remplir, un document PowerPoint et d'autres annexes à remplir plus administratives avec des documents de communication publique ou également important, le projet d'accord de collaboration. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop précis sur tous ces éléments, parce qu'il y en a beaucoup, il y a pas mal de processus différents, mais je vais essayer de laisser le temps quand même pour les questions s'il y en a, et n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Donc, il y a plusieurs points de contact, il y a les adresses que vous voyez sur l'écran pour PSPC ou PSPC Région, et il y a également mon contact avec celui de ma collègue Claire Melki, donc on pourra vous aiguiller si besoin, et voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, et on vous transmettra bien sûr ces éléments qui vous donnent des informations sur ces deux appels à projets. Merci Antoine, ça m'a semblé très clair, et tellement clair d'ailleurs que nous n'avons pas encore de questions sur le chat. En attendant éventuellement qu'il y ait quelques questions, je me permets de compléter ce que vous avez dit. Et en effet, la principale différence entre PSPC région et PSPC, c'est l'ancrage territorial. C'est vrai qu'un PSPC région va plus se concentrer sur des consortiums avec un ancrage régional fort. Et puis, la deuxième différence quand même, je tiens à la souligner, c'est la taille du projet. Vous l'avez bien mis en avant, mais c'est surtout ça aussi qui nous aide à orienter les projets. C'est-à-dire que les projets en dessous de 4 millions d'euros sont de manière privilégiée orientés vers le PSPC région et au-dessus de 4 millions d'euros plutôt sur le PSPC national. Et puis, n'hésitez pas aussi donc, à contacter BPI France, bien sûr, dans le cadre de la démarche, mais de contacter votre pôle de compétitivité favori. On est là également pour vous accompagner et vous aider dans cette démarche et surtout l'identification, comme vous voyez, du meilleur dispositif en fonction de la typologie de votre projet. Ça y est, les premières questions arrivent, donc on va les poser à Antoine. Les projets PSPC sont-ils cumulables avec un appel à projet moderne?
Je ne sais pas ce qu'est l'appel à projet Alors, moderne. l'appel à projet moderne, si je comprends bien, je pense que c'est les appels à projet liés au plan de relance. Donc effectivement, là on parle des PSPC, mais Ah oui, actuellement on a le d'autres fonds de appels à projet modernisation, c'est ça. Ouais. tout à fait qui vous Ouais. concernent. Donc les appels à projet automobiles notamment, donc liés au plan de relance. Enfin, pour répondre à votre question très clairement, il est possible de cumuler et de postuler aux deux appels à projet. Après, il est difficile, on va dire, de justifier d'un financement, enfin d'un double financement sur deux guichets différents pour un même projet. Donc, il est évident qu'il est difficile de postuler à la fois pour PSPC et pour l'appel à projet modernisation auto avec le même projet, mais vous pouvez tout à fait postuler pour deux projets différents. Après, sans rentrer dans le détail de l'appel à projet auto, on n'est pas sur les mêmes règles, on n'est pas sur les mêmes critères et ni les mêmes vraiment logiques. On est vraiment là sur le PSPC du collaboratif R&D, alors que sur l'appel à projet plan de modernisation auto, on est vraiment plus sur de l'investissement, de la modernisation et des règles de financement et des régimes d'aide qui sont vraiment totalement différents pour le coup, et là qui sont vraiment très exceptionnels dans le cadre du plan de relance auto. Merci pour cette première réponse. Deuxième question, l'aspect collaboratif des projets est-il obligatoire? Je pense que la réponse est oui. Merci de le confirmer, La réponse Antoine. est Mais oui, sur le pour les PSPC, ouais, en tout tout à cas, fait. C'est une condition d'éligibilité. c'est une condition d'éligibilité, tout à fait. Ensuite, une question intéressante. Quels sont les critères différenciants pour déposer un projet dans le cadre du plan de soutien automobile, justement? Vous savez qu'il y a un fameux processus dans le cadre du plan de soutien automobile avec le CORAN et dans le cadre du PSPC numéro 9. J'ai des éléments de réponse, mais je vais vous laisser répondre, Antoine. Alors, les critères différenciants, comme je disais, c'est déjà les thématiques. On est sur des. On est déjà, première chose, on a des budgets différents. C'est-à-dire que pour le plan auto, vous pouvez commencer sur des assiettes de projet à 200 000 euros, alors que pour le PSPC, c'est déjà plus important. On est sur 1 million ou 4 millions. Donc, déjà, c'est la première chose. Et sur les critères, les PSPC vraiment cherchent à mettre en avant et financer des projets d'innovation et de rupture, alors que le plan auto est plus à financer des projets d'investissement et de modernisation d'une filière ou on est vraiment sur des projets d'investissement. Donc la Alors ça différence, je concerne dirais, elle est là. le fonds de modernisation, Antoine, mais dans le cadre du plan de soutien, il y avait aussi un fonds R&D. Et si je Ah, me le trompe plan pas, auto R&D, oui. ouais, si je me trompe pas, du coup, les projets sont orientés vers les mêmes dispositifs. Et donc, du coup, en fait, on retombe un peu sur nos pattes, puisque, en tout cas, les règles à appliquer à ces projets-là seront soit les règles du PSPC, soit les règles de l'ADEIP. Alors, je veux pas me tromper, mais là, on parle bien donc du fonds de soutien en plan auto R&D. Donc ça, Oui, c'était un oui, appel à manifestation d'intérêt qui a oui, été ouvert en juin, mais qui est maintenant clos. qui est clos, tout à fait. Donc qui est clos. Et effectivement, cet appel à manifestation d'intérêt a fait remonter des projets qui eux-mêmes ont été réorientés vers des programmes existants, tels que le Piavoto ou tels que le PSPC On actuel. est d'accord. Mais aujourd'hui, il est fermé de toute façon. Oui, oui, il est fermé. Mais Donc bon, là, moi, quand je parlais du plan de soutien auto, je oui, parlais du plan de soutien à l'investissement. C'est vrai que tout à fait. Mais c'est... dans le cadre R&D, il est prévu, et on l'espère, qu'un nouvel AMI soit lancé Ah, d'ici la fin de l'année. Et ça, du c'est coup, il possible. rentrera certainement. Tout à fait. Après, exactement. De toute façon, les AMI enfin, ils précèdent un appel à projet. Donc, soit on ouvre un nouvel appel à projet, soit on les fait rentrer dans ces logiques-là. Donc, si on fait à nouveau du soutien à la R&D, il est probable que ça revienne vers le PSPC. Donc les règles seront les mêmes. Oui, C'était un peu, tout à je fait. pense, le sens de la question. Voilà. Dernière question et on enchaîne. Une question intéressante. Quand vous parlez d'académique, est-ce que ça prend en compte les dispositifs de recherche et de transfert technologique type CEA ou IRT, ITE? Oui, tout à fait. Les académiques, donc c'est bien détaillé dans le cahier des charges. On a donc, alors j'ai la mention, je vais vous la retrouver, mais je peux vous confirmer que ça concerne donc les dispositifs de recherche de transfert technologique type CEA ou IRT comme vous l'évoquez. Parfait. Bon, bah, écoutez, je vous C'est bien propose du considéré. coup vous restez avec nous, Antoine, et Oui, bien puis sûr. on Je vous remercie poursuit. encore et n'hésitez Bah, pas merci et s'il y a merci à d'autres... vous. Je vais reprendre la main. Hop. Et puis, donc, je vais tout de suite laisser, pendant que je charge la parole à Marie Eldin, qui va se présenter.
et puis qui va du coup vous présenter les autres dispositifs qu'on souhaitait mettre en avant lors de ce webinaire. Hop. Marie, je te laisse la parole et je défile les slides. Je défile les slides, d'accord. Alors bonjour à tous, Marie Eldin, je m'occupe chez Moveo d'accompagner les projets de mobilité intelligente. Donc j'en connais certains, mais j'espère en connaître plein d'autres à l'issue de ce webinaire pour accompagner vos projets. On va commencer avec 2 projets nationaux, donc ADEIP et l'appel à projet de l'ANR. Et puis on ira ensuite sur 2 appels européens, donc 2 appels Green Deal et l'appel Cluster Exchange. Donc on va commencer tout de suite avec l'ADEIP. ADEIP, c'est donc l'accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants. Alors c'est un nom un peu compliqué. L'objectif, en fait, c'est de soutenir des projets de R&D qui sont portés par des entreprises, donc de toute taille, qui vont être ou alors seuls en monopartenaire, ou alors dans le cadre d'un consortium, et qui vont accélérer ces projets, la mise sur le marché de technologies, de services ou de solutions qui sont innovants et durables en matière de transport. Donc le transport, c'est au sens très large. Ça concerne la logistique, la mobilité des personnes ou des biens. Et donc sur des projets qui vont de phase de recherche industrielle jusqu'à la démonstration plus aval. Et donc très opérationnel. Quelques détails sur cet appel à projet. Il est très important de s'inscrire dans les thématiques mobilité, c'est vraiment demandé, et il est encouragé de montrer qu'on concourt aux objectifs de la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités. Vous pouvez trouver ces objectifs qui sont précisés dans le cahier des charges, de l'appel ADEIP. Le projet, au niveau de la maturité technologique, l'idée c'est de partir d'un TRL entre 3 et 6 pour arriver en sortie de projet à minimum 6. Quelques critères de sélection, bien sûr le caractère innovant, on l'a dit, c'est vraiment des projets innovants qui sont attendus. La capacité du porteur à porter le projet, à mener le projet, c'est-à-dire de l'expérience, des compétences, des ressources humaines, de l'expérience soit dans le domaine, soit en ayant déjà porté ou participé à des projets dans la même thématique. L'éco-conditionnalité, et l'impact économique, c'est-à-dire pouvoir donner des chiffres crédibles de retombées en termes de nouveaux marchés, de création, de maintien d'emploi. Voilà, de pouvoir prouver que le projet a un impact économique pour votre entreprise. La sous-traitance est possible au niveau de 30% maximum et les projets attendus sont des projets de maximum 5 partenaires. Il y avait avant la critère de présence d'un laboratoire, mais qui n'est plus valable. Au niveau du financement, c'est donc des projets qui doivent présenter un budget supérieur à 2 millions d'euros avec un financement entre 25 et 60%. Le financement se fait à la fois en subvention et en avance remboursable. Et concernant le remboursement de ces avances remboursables, il est demandé 50% à la fin du projet et 50% au premier euro de chiffre d'affaires lié au projet. Un petit point sur le calendrier, l'appel à projet se clôt fin juin 2021, donc le 28 juin 2021. Et vous avez par contre 3 relevés intermédiaires qui sont donc au 28 octobre et ensuite en 2021 au 28 janvier et au 28 mars. Je m'arrête là pour cet appel. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on peut vous accompagner sur cet appel à projet. Vous pouvez aussi aller lire directement le cahier des charges de cet appel. Mais en tout cas, nous sommes disponibles pour vous accompagner. On passe maintenant à l'ANR. L'ANR est assez maintenant, ça fait plusieurs années qu'il revient sous cette forme générique. Donc là, on est à l'édition 2021. L'objectif est toujours de permettre aux chercheurs, aux chercheuses d'avoir des cofinancements de leurs projets en complément des financements récurrents qui leur sont alloués et sur des thématiques de recherche très larges. Donc, sur les détails de cet appel générique. En fait, l'appel générique, il est composé de 4 grands instruments. Qui sont d'abord les JCJC, qui sont les projets de recherche individuels qui vont être portés par des jeunes chercheurs ou chercheuses. Donc individuel, le jeune chercheur ou la jeune chercheuse a porté ce projet individuellement. Les PRC, qui sont les projets de recherche collaborative entre entités publiques dans un contexte national. Les PRCI, c'est la même chose, mais au niveau international. Et les PRCE, ce sont des projets de recherche qui sont entre entités publiques et privées, qui vont présenter une ouverture vers le monde de l'entreprise.
Vous pouvez aussi retrouver les 48 axes de recherche de l'appel générique. Alors, on ne vous les a pas cités ici, mais vous pouvez les retrouver sur le cahier des charges et sur le site de l'ANR. Au niveau du financement, vous avez 100% des coûts marginés pour le laboratoire et entre 25 et 45% pour les entreprises. Le taux de financement se définit selon des critères de taille de l'entreprise et de nature des activités de R&D. Et c'est de la subvention. L'appel générique a la particularité d'être en 2 phases. Vous avez une première phase donc qui se clôt tout début décembre, le 1er décembre, où vous soumettez une pré-proposition donc de quelques pages, et vous avez des résultats de cette pré-proposition en mars. Si vous avez été sélectionné pour la seconde phase, vous devez concourir en soumettant votre proposition complète cette fois-ci fin avril 2021, avec des résultats qui vont tomber à partir de fin juillet. J'insiste sur un point, on labellise aussi bien sûr les projets NR, donc on vous accompagne sur ces projets sans aucun problème. Par contre, pour pouvoir vous accompagner et donc labelliser le projet, ça se fait simplement en seconde phase, pas en première, mais vous devez, pour être labellisé et accompagné, avoir précisé lors de la première phase sur la plateforme de l'ANR que vous souhaitiez être accompagné par le pôle. C'est une petite case à cocher. Si vous ne le faites pas, malheureusement, on ne peut pas labelliser le projet techniquement, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir sur cet appel à projet ou bien sûr à aller aussi consulter le site de l'ANR et le cahier des charges qui est très complet. Je vais passer aux appels, aux 3 appels européens. D'abord, les appels Green Deal. Alors, les appels Green Deal, c'est un peu particulier. Il faut savoir que c'est des appels, je dirais pas ponctuels, mais en tout cas, c'est pas chaque année que ça revient. L'idée, c'est de financer des projets qui sont ambitieux, visibles et qui vont répondre à des problématiques précises et proches du marché. Et pour l'idée, c'est que les projets soient terminés et mis en avant la fin de la mandature de la Commission européenne. Donc il y a un aspect visibilité pour la fin de la mandature qui est assez important et qui est à prendre en compte. Au niveau des règles du jeu, les appels Green Deal, ils suivent les règles des appels H2020, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de 3 pays, de 3 pays représentés dans les consortiums, donc des partenaires issus de 3 pays différents. Et les financements sont entre 70 et 100% en fonction des topics des projets. Sur les appels Green Deal, il y a 2 appels de topics qui sont particulièrement orientés mobilité que je vais vous présenter assez rapidement maintenant. Le premier qui est donc aéroport et port vert comme des hubs multimodaux pour une mobilité durable et intelligente. La date de candidature de clôture est donc le 26 janvier 2021. Il y aura 4 projets retenus avec 20 à 25 millions d'euros par projet. Donc c'est vraiment des gros projets. L'idée, c'est de proposer des solutions et des concepts innovants pour des ports et des aéroports qui vont permettre de réduire rapidement et visiblement, encore une fois, cette idée de visibilité, les émissions de gaz à effet de serre qui sont issues du transport. Donc avec des démonstrateurs proposés qui doivent être de TRL assez haut, comme on le disait, c'est proche du marché. Quelques mots-clés un peu pour vous aider à mieux cibler cet appel. On parle de carburants alternatifs, de hubs multimodaux, d'optimisation des flux de passagers ou des biens, de réduction des émissions qui vont provenir des véhicules, de l'intégration dans des villes, dans un système, de gouvernance multi-acteurs. Donc voilà, c'est un peu des indices pour avoir le meilleur projet à la fin. Sur cet appel à projet, il faut savoir qu'il y a donc 2 appels à projets distincts. On parlait de ports et d'aéroports. Donc un pour les ports, un pour les aéroports. Il faut savoir que chaque projet doit comporter un port ou un aéroport qu'on appelle Lighthouse, c'est le principal où aura lieu la mise en œuvre du démonstrateur, et au maximum 3 autres ports et aéroports dans chaque projet qu'on appelle philo, qui vont en fait intégrer et préparer la réplication de la solution que vous allez montrer dans la Lighthouse. Donc dans chaque appel, port, aéroport, un démonstrateur dans un port ou dans un aéroport, et ensuite jusqu'à 3 qui suivent pour ensuite préparer la réplication. Le second appel dont je souhaitais vous parler, c'est changements comportementaux, sociaux et culturels pour le Green Deal. Là, on a une date de candidature qui est aussi fixée au 26 janvier 2021. Il y a 2 à 3 projets qui seront retenus avec des budgets de 3 à 5 millions par projet.
C'est un financement à 100%, donc assez intéressant. L'idée, c'est de proposer, enfin, d'encourager les changements comportementaux au niveau individuel et collectif dans différents domaines, dont la mobilité. Ça doit comporter des études de cas qui vont se diviser dans au moins 4 pays. Quelques mots-clés encore pour vous mettre un peu plus sur ce qui est attendu. On parle de mise en place de réseaux transnationaux, de mise en œuvre de recherche comportementale, de recherche expérimentale qui vont être attendues, d'approche transdisciplinaire, de changement culturel et d'éclairage sur ce changement culturel comme une condition du changement des comportements. Donc prendre en compte tout cela. La recommandation de faire des recommandations au niveau politique pour améliorer le cadre institutionnel qui va faciliter le changement. Voilà, donc vraiment on est sur le changement dans toutes ses dimensions, prenant en compte les aspects culturels, politiques, institutionnels et dans toutes les disciplines que peut toucher ce changement. Quelques points sur la structuration de l'expertise, les réseaux d'acteurs académiques et non académiques. On va pouvoir impliquer des experts, des chercheurs, des praticiens et des représentants organisations de la société civile. Donc pour aller plus loin, on vous a mis le lien vers les appels et les recherches de partenaires parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces 2 appels, il existe une plateforme de mise en réseau sur le site Horizon 2020, donc vous avez tout en bas et que vous aurez les slides sur notre site à la fin du webinar et vous retrouverez aussi le texte complet des appels. On va terminer sur le Cluster Exchange qui est un appel un peu particulier. Ce n'est pas vraiment un appel à projet, mais un dispositif qui va soutenir les échanges entre Européens. Chez Moveo, on dit un peu que c'est le nouveau Airbnb mythique ou alors même Erasmus pour les PME. L'idée, donc, c'est un mécanisme de financement qui va donc permettre ces échanges, des échanges qui vont être minimum 3 jours, où vous allez accueillir ou alors visiter une organisation. L'objectif de ces échanges, c'est de mettre en réseau les acteurs, donc d'abord via une plateforme en ligne, donc de rencontrer un potentiel partenaire. Ensuite, donc, les échanges vont être cofinancés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, selon un coût forfaitaire qui est en fonction du pays. Ça va permettre cet échange ensuite d'explorer les opportunités marché d'un territoire de façon très concrète, parce que vous serez au contact des acteurs et puis sur le territoire en tant que tel, et ensuite de collaborer avec un partenaire. Concrètement, ça peut être assez intéressant parce que ça peut cofinancer une visite chez un de vos partenaires européens et vice-versa, grâce à cet appel Cluster Exchange. Pour participer, il faut s'enregistrer sur la plateforme Code Participant ou hôte, c'est comme Airbnb, comme je vous ai dit. Proposer à votre partenaire de s'inscrire comme participant ou hôte aussi, et de voir justement, de venir nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner pour monter ce projet qui est assez original, mais assez sympa aussi. J'en arrive à la fin, je vais rendre la parole à Marc. Merci Marie. Écoute, j'ai déjà 2 questions pour toi. Une qui concerne l'ANR, où il est demandé si les grands groupes sont-ils éligibles dans le cadre des appels à projets ANR. Juste un instant, j'ai perdu. Donc, tu m'as entendu. Donc, les grands groupes sont-ils éligibles au projet ANR? Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je disais, c'est les entreprises de toute taille, donc les grands groupes font partie des cibles, des bénéficiaires potentiels de l'ANR. Il faut savoir que l'ANR pousse beaucoup justement la coopération publique-privée dans les projets ANR. Il y a beaucoup de projets ANR qui sont 100% labo, mais l'ANR pousse ce qu'ils appellent les PRCE, les programmes de recherche collaborative en entreprise, et du coup, où des entreprises sont intégrées dans les appels à projets et dans les programmes. Et c'est très, très demandé par l'ANR. Donc, n'hésitez pas, oui, en tant que PME, start-up ou ETI ou grande entreprise, vous êtes éligible au financement ANR. Pas à 100%, mais il y a des financements intéressants dans le cadre de ces projets qui sont de la recherche amont, des TRL assez bas, comme l'a précisé Marie. Une deuxième question, Marie, concernant les projets européens et notamment le premier appel à projet que tu as présenté dans le cadre du Green Deal sur les aéroports. Est-ce que 25 millions d'euros, si on ne les atteint pas, c'est un souci? Je vois qu'on a la réponse de Mathilde, qui est l'experte du domaine. C'est Mathilde, compléter à l'oral, ce sera peut-être
plus clair. Oui, bonjour à tous. Les 25 millions, en fait, c'est un budget à titre indicatif. C'est pour présenter la taille des projets qu'attend la Commission européenne. Après, si vous les atteignez pas, c'est pas un problème. Cela dit, il s'agit d'un programme collaboratif. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aller chercher des compétences à l'étranger. Et ainsi, ça augmente vraiment votre budget si vous ne prenez pas en compte que votre solution. Voilà. Après, si vous avez une solution intéressante, innovante, d'aéroport sur un petit budget, ça peut aussi faire l'objet d'un projet dans le cadre d'un appel à projet national. Donc là, on peut aussi vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, on vous aidera à identifier le meilleur dispositif. D'autres questions? Je veux bien qu'on en discute plus amplement. Mais très bien, donc il faudra prendre contact avec monsieur Alex Ayem pour la suite. Ce sera fait. D'autres commentaires, questions? Donc voilà, quelques dispositifs intéressants à prendre en compte. Donc ADIP, comme vous l'avez vu, qui est vraiment dédié transport et mobilité. C'est ça qui est intéressant. Contrairement au PSPC, là, c'est un appel à projet qui est dédié à notre filière et à nos thématiques. Donc c'est intéressant. Et puis, bien sûr, l'ANR, qui, comme tous les ans, publie son appel à projet générique. Et c'est toujours intéressant quand vous avez des projets de recherche fondamentale avec certains labos, éventuellement de les faire passer dans le cadre de l'ANR. Et puis, bien sûr, l'Europe, à ne pas oublier, avec les derniers appels à projets d'Horizon 2020, avant que Horizon Europe arrive. Et puis, ce Cluster Exchange, qui est vraiment un outil super sympa, comme l'a dit Marie. Je pense que c'est très intéressant pour justement pouvoir déployer ces solutions sur d'autres marchés grâce à ce Airbnb européen d'échange entre PME. Je vous propose du coup de passer à la suite et de vous indiquer comment Moveo va vous accompagner à travers tout ça. On l'a déjà un petit peu dit, hein, donc on a beaucoup parlé du label. Le label, c'est quoi? C'est pas un coup de tampon sur un courrier disant on aime bien votre projet. C'est vraiment un processus d'accompagnement et d'enrichissement de votre projet. Et cet accompagnement, il est compris dans l'adhésion donc de tous les membres. Si vous êtes membre de Moveo, vous avez droit à cet accompagnement qui va vous aider déjà à structurer et à enrichir votre projet. On va vous aider à identifier les bons partenaires dans notre écosystème. Je vous rappelle que Moveo, c'est 600 membres, hein, donc on peut vous trouver les bonnes compétences. On va aussi s'assurer que votre projet correspond bien aux enjeux de la filière et aux objectifs stratégiques qui ont été fixés par Moveo. Et puis, on va vous aider à consolider votre dossier. Et on vous propose de challenger un peu votre projet auprès d'un comité d'experts, les experts thématiques du pôle. Donc, on vous invite à venir présenter votre projet et ces experts vous feront des recommandations et ainsi qu'une expertise complète du dossier sera conduite qui, en amont du dépôt du dossier, va vous aider à l'enrichir et à faire en sorte qu'il ait le maximum de chances d'être retenu. Et on voit bien, c'est le point suivant, aujourd'hui, toutes les statistiques montrent que les projets labellisés ont 2 fois plus de chances d'être financés que les projets non labellisés. Et comme l'a précisé tout à l'heure Antoine, vous avez même sur certains appels à projets un bonus quand vous êtes labellisé, c'est-à-dire que vous avez un taux de financement qui est majoré quand vous avez un label de pôle de compétitivité. Donc n'hésitez pas, vous voyez, vous êtes membre du pôle, c'est compris dans votre adhésion et ça vous permet d'enrichir votre dossier et en plus ça lui donne plus de chances d'être retenu pour financement. Et puis ça permet quand même aussi, le 3e point, de donner de la visibilité à votre projet, auprès des financeurs publics et privés, auprès des acteurs de la filière. Il faut savoir que nous sommes le bras armé de la PFA sur les territoires de l'Île-de-France et de la Normandie. Et puis on vous aide à travers la communication du pôle à diffuser votre projet. Et puis, ça ne s'arrête pas au dépôt du dossier, l'accompagnement du pôle. Quand on labellise un projet, on s'engage aussi à vous accompagner sur toute sa durée et notamment dans la dissémination des résultats qui seront les résultats issus de votre projet. Et même, on va même plus loin, on vous accompagne à la mise sur le marché, parfois, notamment quand vous êtes PME et start-up, pour lever les freins d'accès au marché. Donc voilà ce qui est proposé. Donc venez nous voir rapidement et on vous aide, on vous accompagne dans ce processus de labellisation.
Alors, on a aussi mis en place là récemment un accompagnement un petit peu plus premium. Et là, on vous propose carrément de vous reposer sur l'expertise du pôle pour vous proposer une assistance au montage de votre projet, une assistance vraiment sur mesure. C'est-à-dire qu'on va mettre à votre disposition nos ressources, qui est vraiment une équipe pluridisciplinaire, qui a plus de 15 ans d'expertise dans l'accompagnement de projets innovants, à la fois ANR, à la fois FUI, à la fois PSPC, mais aussi projets européens. Et on vous propose donc des prestations pour élaborer le consortium, pour rédiger votre dossier. Dans le cadre de l'ingénierie financière, on a vu aussi que parfois, ce n'était pas évident entre la typologie de l'entreprise, la typologie de recherche ou d'innovation. Et puis, on peut aussi vous proposer la coordination de management de projet en prestation. Vous voyez quelques exemples de tarifs. Sachez qu'en tant que membre, vous bénéficiez de tarifs privilégiés pour cet accompagnement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez un accompagnement vraiment plus, c'est-à-dire que c'est vraiment le premium par rapport à l'accompagnement dans le cadre de la labellisation, qui est déjà un beau parcours d'enrichissement. Là, on met du temps homme, de l'expertise de l'équipe du pôle à votre disposition. Et je finirai, puisqu'on a quand même pas mal parlé d'Europe aussi. Moveo lance sa première formation Europe et mobilité. Donc, c'est une formation qui est rare, qui n'existe pas. C'est vraiment une formation dédiée sur les dispositifs européens, mais avec le prisme de la thématique mobilité, pour comprendre le nouveau programme cadre qui s'appelle Horizon Europe et comment la mobilité s'intègre dans ce programme, où elle sera présente et comment vous pouvez, grâce à notre soutien, monter un bon projet, quelles sont les règles à connaître pour monter un bon projet. Et donc, on vous propose 3 modules qui seront 100% digitaux, 100% en ligne, et dispensés par des experts, à la fois évaluateurs, points de contact national, et qui connaissent bien le fonctionnement des instances européennes, le fonctionnement de l'Europe par rapport à ces projets. Et cette formation, comme nous sommes organisme de formation, est éligible au dispositif de financement, que ce soit OPCO ou FNE. Et en tant que membre, vous avez aussi accès à un tarif privilégié pour pouvoir accéder à cette formation. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'accompagnement proposé par Moveo. Donc, un accompagnement compris dans votre adhésion, qui est l'accompagnement dans le cadre de la labellisation de votre projet. Et puis, 2 services premium. Un premier, vraiment, de mise à disposition de ressources pour monter vos projets. Et un deuxième, qui est une formation dédiée aux appels à projets européens. Donc voici le petit trombi de l'équipe Moveo. Je vous disais, on a de la compétence en interne à votre disposition. Ces gens-là, ils sont là pour vous aider à monter votre dossier le plus en amont possible. Contactez-les. Donc là, on a ce projet sur les aéroports qu'on va voir tout de suite aiguiller. Mais n'hésitez pas à contacter un de ces 3 acteurs en fonction des thématiques, vous voyez, qui pilotent au sein du pôle, ou pour tout ce qui est Europe, Vincent et Mathilde, qui sont donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Je m'arrête là, je vous laisse la possibilité de poser des questions ou éventuellement de faire des remarques. Je laisse aussi la parole à Florent, Marie, Mathilde qui sont connectés s'ils souhaitent ajouter des compléments à ce qu'on a déjà évoqué. Non, je ne vois pas de nouvelles questions ni remarques. Il semblerait qu'on ait été suffisamment clair pour pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, on a essayé donc vraiment de se focaliser sur les dispositifs d'innovation disponibles aujourd'hui à l'instant T pour vos projets, mais sachez que ça évolue très vite. Et donc, notamment dans le cadre du plan de relance, il est prévu plein de nouveaux dispositifs. Votre pôle de compétitivité préféré est là pour vous aider. On est bien au courant des dispositifs qui se mettent en place et surtout on vous aide à identifier celui qui conviendra le mieux à votre projet. Donc, comme je le disais en introduction, on est
aujourd'hui dans une phase de relance où l'État et les régions mettent des moyens pour soutenir les entreprises, et parmi ces moyens, il y a vraiment le soutien à l'innovation et à la localisation d'industries du futur. Et donc Moveo est bien en lien avec tous les acteurs sur ces sujets-là pour accompagner vos projets. Antoine, je peux vous laisser aussi la parole si vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez présenté tout à l'heure. Il nous reste quelques minutes. Pas complément. d'indication supplémentaire, si ce n'est que voilà, il y a toutes les informations relatives aux appels à projets présentés et autres plans de relance donc sur le site de BPI France dans la rubrique appels à projets et concours. Tout à fait. Et BPI France est très très mobilisé dans le cadre du plan de relance justement et opère de nombreux dispositifs. Vous pouvez écouter. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons clôturer le webinaire. Tous les slides seront en ligne prochainement sur notre site, ainsi que le replay. Encore merci pour votre participation. Merci à Antoine Roux de BPI France pour son intervention. Et je vous dis à très bientôt pour accompagner vos projets. Merci.